Si j'aurais pas fatigué un peu la guitare, on aurait continué. Et à force de gratter. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Est-ce que tu veux plus de sa présence? Amen. Amen. Dieu est à la recherche de quelque chose et Dieu est à la recherche des personnes qui en veulent plus. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu te contentes. Vous savez, souvent, les chrétiens, on se contente. On se dit, on se contente un peu de la présence de Dieu, mais Dieu ne veut pas que tu te contentes. Dieu veut que tu entres dans un niveau d'addiction dans lequel tu n'es jamais rassasié. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Souvent, nous le refroidissons. Pourquoi? Parce que, à cause d'une chose, nous ne sommes pas assez rassasiés et nous ne voulons pas plus de Dieu. Dieu ne donnera que ce qu'on veut. Si tu veux peu, Dieu te donnera peu. Mais si tu veux beaucoup, et si tu veux plus, Dieu va te donner plus. Amen. Prions ensemble pour un instant. Et j'aimerais vraiment que ce matin, ce soir, soit vraiment un temps nouveau dans ta vie, un temps nouveau dans ta marche avec Dieu, et un temps nouveau où tu grandis. Prions pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te glorifier et t'exalter, Seigneur, parce que tu es glorieux. Je veux réellement te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu es grand et digne de gloire. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que voici là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te consacrer encore ce temps de prédication. Je veux te consacrer ce temps dans lequel tu vas encore parler au cœur. Je te demande vraiment, mets du sel sur chaque langue, mets du sel sur chaque cœur, et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, il commence à être assoiffé. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, il commence à avoir une telle soif dans ce lieu. Que des hommes, des femmes vont venir de partout. Je te demande de libérer le sel, de libérer le sel, de libérer le sel dans cette église, de libérer le sel dans cette nation, de libérer le sel dans cette région, et que les hommes, les femmes commencent à devenir assoiffés, affamés de la présence de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Et je libère la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins maintenant dans ce lieu. Je libère aussi le ministère des anges en faveur de la guérison et de la délivrance, qu'ils puissent entrer en action maintenant pendant ce temps de parole et que ce temps devienne grand et redoutable. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dira dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, au verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il est bon, il est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus est arrivé à un temps où il apportait la parole et où il voyait que les disciples qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, étaient devenus un petit peu fades, un petit peu secs. Vous savez, des fois dans nos vies, nous pouvons être comme ces disciples. Nous vivons des fois des temps de sécheresse, des temps de désespoir spirituel, des temps où nous avons vécu de la présence de Dieu, mais des temps où tout d'un coup, il y a comme un attachement moins grand à la présence de Dieu et notre âme commence à nous amener à droite et à gauche et on commence à s'attacher à des choses, à d'autres choses plus qu'à Dieu. Et c'était un moment ce qui se passait au niveau des disciples, parce que les disciples voyaient la gloire de Dieu, voyaient les guérisons, voyaient les miracles, et à un moment donné,
ils sont arrivés comme dans une fatigue spirituelle. Et Jésus a dit, c'est le moment de leur redressement. Il les a appelés. Vous voyez ce qu'il leur dit? Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il est bon, il est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus ne parle pas simplement du sel qu'on peut mettre sur tes frites ou sur tes plats. Il est en train de leur parler à eux. Il a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Et Jésus est en train de remarquer que dans ce sel qui était là, il y avait une fadeur qui était là. Il n'y avait plus de goût. Et des fois dans nos vies spirituelles, nous sommes comme ces disciples. Nous avons une vie de prière. Nous avons notre marche avec le Seigneur. Mais nous n'avons plus de goût. C'est comme si les premières émotions qui nous suivaient au début de notre foi avaient disparu. On fait les choses par habitude. On fait les choses parce qu'on doit les faire, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on doit quitter cette terre. Mais on n'a plus la même passion. On n'a plus la même ferveur. Et quand un homme, une femme devient fade, il va se contenter. Se contenter de la peu de présence de Dieu qu'il a. Se contenter de peu de temps avec le Seigneur. Parce qu'il va se dire, de toute façon, ça ne change rien. De toute façon, je passe mon temps. Dieu le sait, Dieu me connaît. Et je crois qu'ici, dans notre pays, dans notre nation, c'est ce qui s'est passé avec l'évangile. Les gens, les croyants sont devenus fades. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, il est plus bon qu'à être jeté dehors. Est-ce que vous imaginez? Être jeté dehors. Qu'est-ce que ça veut dire être jeté dehors? Être la risée du monde. Être la risée de tous ceux qui vont nous voir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de goût. On est censé porter une bonne nouvelle. On est censé apporter la lumière. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes dans les ténèbres. C'est pour cela que j'ai parlé avant d'être affamé de Dieu. C'est Smith Wigglesworth qui était un grand homme de réveil, qui a impacté tout le 19e siècle au niveau du réveil, qui dira la chose suivante: je veux que le Seigneur m'amène dans un endroit dans lequel je ne peux être rassasié, dans lequel je deviens addict de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la présence de Dieu doit être comme une drogue dans nos vies, dans lequel nous ne commençons pas simplement à nous habituer à cette présence, mais nous en voulons toujours plus. Nous ne sommes jamais comblés et nous voulons faire tout ce qui est en notre possible pour y arriver. Amen. Alors comment y arriver? Comment arriver à plus de la présence de Dieu? Parce que des fois nous sommes limités en tant qu'être humain. Nous essayons de faire des choses et pourtant des fois nous n'y arrivons pas. Malgré même en forçant, des fois on n'y arrive pas toujours. C'est là que nous avons besoin de nous demander son aide. Amen. Je me souviens les premières fois où quand je me suis converti, prier pour moi 1 heure c'était énorme. Je me mettais dans la prière, je dis mais qu'est-ce que les gens peuvent raconter pendant 1 heure? J'étais quelqu'un qui aimait chanter parce que j'étais un musicien. Chanter c'était pas un problème. Mais quand il s'agissait de la prière, prier 1 heure était énorme. Alors quand j'étais toujours converti, j'aimais écouter les personnes de l'église. Et je me mettais à côté de ceux qui savaient prier. Et chaque prière qui me plaisait, je la notais sur un morceau de papier. Et chaque prière qui me plaisait, je la notais, je la notais, je la notais. Et quand j'arrivais chez moi le matin, je me souviens toujours, je prenais mon papier et je restais toutes les belles prières que j'avais entendues à droite, à gauche, devant, derrière. Et pendant 1 heure, je restais ma prière. Et quand j'ai resté ma prière, j'ai dit merci. Alors ça allait de tout genre de prières. Je chassais je ne sais combien d'esprits. Je priais de tous les genres de sortes, je combattais contre je ne sais qui, mais je notais tout ce qui me plaisait. Et je me souviens un jour, alors je faisais ma prière, je faisais mon temps où je louais Dieu, mais j'évangélisais dans les rues et j'étais content. Mais je me souviens là où un jour, dans mon cœur s'est déchiré. Mon pasteur un jour vient chez moi, il me dit, voilà, maintenant après quelques mois de conversion, il me dit, voilà, Dieu me dit que tu dois intégrer le ministère, dans le ministère de l'intercession. Je dis, ah bon? J'ai dit, ok, pas de problème. Et je suis allé, j'ai un petit apprenti avec moi, et je suis allé, et là j'étais étonné. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui savaient prier. Alors au début, ils commençaient à prier, ils priaient.
Alors moi, pendant 10 minutes, je priais ma prière. Je me tourne vers eux, je me dis, ils vont arrêter. Ils continuent à prier, 20 minutes, 30 minutes. Je refais la même prière tous les 10 minutes. Mais je me tourne vers eux, ils étaient à genoux, ils priaient 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je les voyais, ils débitaient les mots. Il y avait un CD comme ça qui tournait et ils priaient. Et à un moment donné, pourtant je vivais des expériences avec Dieu, j'avais vécu des guérisons, des miracles, des choses dans la rue. Mais ça, je ne le connaissais pas. Je me souviendrai toujours, je ne connaissais pas la prière. Et à un moment donné, mon cœur s'est déchiré. Et quand mon cœur s'est déchiré, j'ai prié à Dieu, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est vrai que le dimanche, quand le pasteur demande qui a fait les témoignages, je suis le premier qui va devant. Je dis, ces gens, je ne les vois pas faire les témoignages. Mais pourtant, maintenant, je suis avec eux, et ce sont des gens qui prient. Je dis, moi, je veux savoir prier. Et c'est vrai que j'avais des difficultés, même pour m'exprimer. Déjà, depuis enfant, j'avais des fois des difficultés, même pour m'exprimer. Pour essayer d'avoir des phrases qui se suivaient bien correctement les unes derrière les autres, il fallait que je travaille beaucoup. Alors, quand j'évangélisais un petit peu à la barbare, mais je ne savais pas bien prêcher et encore moins prier. Si on me demandait de prier en public, c'était une catastrophe. Mais je commençais à demander tous les jours à Dieu, Seigneur, je veux savoir prier. Je veux savoir prier. C'était ma prière. Et alors que je demandais cela à Dieu, je dis, Seigneur, je veux savoir prier. Un jour, un frère vient chez moi. Il me dit, demande à Dieu le feu. Je dis, c'est quoi le feu? Il me dit, demande à Dieu le feu. Il dit, ok, pas de problème. Alors je demandais tous les jours à Dieu, je dis, Seigneur, je veux savoir prier et je veux le feu. Donne-moi le feu ou tue-moi. J'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, donne-moi le feu ou tue-moi. J'ai dit, ça sert à rien de rester sur cette tête, on ne donne pas le feu. J'ai prié comme cela et pendant 3 mois, 2-3 mois, je priais tous les jours pour ça. Et en plus, j'avais vu dans le livre de Corinthiens, je racontais souvent, la Bible nous dit aspirer aux dons spirituels. Moi, j'étais tout seul dans ma chambre, je me souviendrai toujours, j'ai lu aspirer aux dons spirituels. J'ai dit, ok, il faut aspirer. Alors, j'ai regardé tous les 9 dons. Alors, je dis, maintenant, Seigneur, j'aspire le don de prophétie. Seigneur, j'aspire le don de parole de connaissance. Je les aspirais. Je disais ça, et voilà ma prière. Pendant tous les jours, je priais comme ça. Pour les dons spirituels, et je demandais à Dieu le feu ou qu'il me tuait, et je lui demandais la prière. Je savais ce que je demandais. Je ne savais pas ce que je demandais. Mais un jour, il y avait un temps de baptême, je m'en souviens, j'avais même pris un temps de jeûne, de prière. Et je me souvenais même plus de la prière que je faisais tous les jours. J'avais seulement dit à mon pasteur, j'ai dit, quand tu vas prier pour les gens pour être remplis du Saint-Esprit, prie juste pour moi pour que je sois renouvelé du Saint-Esprit. Je parlais des gens en langue. Et je me souviens, ce jour-là, il a prié pour tout le monde sauf pour moi. J'étais tellement dégoûté qu'il n'a pas prié pour moi que je voulais partir de l'église. Et j'ai dit, bon, tant pis, il ne veut pas prier pour moi, tant pis, je pars. Et là, Saint-Esprit me dit, tu n'as pas fait tout ça pour ça. Va lui demander. Et ils étaient déjà en train de manger un petit peu, parce qu'ils avaient fait une agate. Et je suis allé voir mon pasteur. Je dis, pasteur, vous avez dit que vous allez prier pour moi, et pourtant vous n'avez pas prié pour moi. Il me dit, ah oui, j'ai oublié, viens. Et il a prié pour moi. Il n'a pas fait une longue prière. La seule chose qu'il a dit, je te délie de l'esprit de l'islam. Je suis juste tombé par terre, je me suis relevé, j'ai rien senti spécial. C'est la seule prière qu'il a fait pour moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que toutes les prières que j'avais demandées les jours d'avant ont été exaucées le même jour. Je me suis levé, j'ai rien senti de spécial. Mais à un moment donné, il y avait un groupe de chorale qui était là. Ils ont commencé à chanter parce qu'ils étaient contents, parce que les baptisés étaient baptisés. Et je me souviendrai toujours, moi avant dans l'église, j'étais calme. J'étais assis, personne ne m'entendait, je ne chantais pas fort, j'étais tout derrière, j'étais calme. Là, le groupe de louange a commencé à louer. Et mon corps, il a commencé à danser. J'ai dit, ça y est, je pète les plombs. Je dis, mon corps, il danse tout seul. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis parti de cet endroit, je ne comprenais pas. Je suis rentré, je suis allé dans une autre église, il y avait un concert de gospel qui était là. Il y avait à peu près 70 jeunes. Je suis allé, je me suis assis tout au fond. Et tout d'un coup, la musique était là, les jeunes étaient tous assis. L'onction de Dieu est descendue.
Au même moment où l'onction de Dieu est descendue, ça m'a saisi. Je me suis mis debout, je me suis mis à taper des mains, limite à danser, et tout le monde tout d'un coup s'est levé et a commencé à taper des mains. À la fin, le chanteur est venu me voir et m'a dit waouh, tu as mis l'ambiance. Je dis quelle ambiance, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai continué, je marchais dans la, je me souviens, je marchais dans la rue. Juste avant d'aller justement à ce concert, je marchais dans la rue et moi j'étais quelqu'un qui aime bien chanter. Et je chantais, mais quand je voyais des gens, je m'arrêtais. Mais ce jour-là, c'était pas la même chose. Je commence à chanter dans la rue, je marche dans la rue. Tout d'un coup, quand je chante, il y a des gens qui viennent. Je veux m'arrêter de chanter, ma voix s'amplifie fois 10. Je me tourne vers eux, je dis que Dieu vous bénisse. Je dis maintenant, j'ai pété les plombs. Je dis, je pétais les plombs. Et le soir, je continuais à prêcher dans les rues, mais je prêchais d'une manière que moi-même j'étais étonné. J'ai commencé à prêcher facilement. Je suis rentré dans ma maison, j'ai voulu faire des prières, j'ai commencé à prier comme une mitraillette. Je débitais 50 000 mots à la minute. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que les dons d'enseignement, que les dons de prédication sont venus du jour au lendemain. Pourquoi? À cause du feu. Et souvent je le dis aux gens, je dis, vous savez, beaucoup de croyants se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une bonne chose. Mais si les gens regardent seulement le baptême du Saint-Esprit et ne connaissent pas le baptême de feu, leur vie sera toujours plate. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre une des pensées de Dieu, ils vont pouvoir manifester quelques dons spirituels. Ils vont pouvoir donner quelques paroles, c'est normal, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils peuvent recevoir la pensée de l'Esprit. Mais ce n'est pas simplement parce qu'ils ont reçu le baptême de l'Esprit que cela va marquer une différence. Le feu marque une différence. La Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit, Jésus, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et la Bible nous dit qu'avant que Jésus pût monter dans le ciel, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. À ce moment-là, ils ne l'ont pas reçu le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que ce sont les flammes de feu qui sont tombées sur leur tête. Ils ont reçu le baptême de feu qui a bouleversé leur vie et qui les a amenés dans une nouvelle dimension. Nous avons besoin de commencer à réclamer le feu de Dieu sur nos vies. Regardez, puisque quand il nous parlera du ciel, regardez ce qu'il nous dira encore Jésus. Il nous dira dans le verset 14, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Vous savez, quand on nous parle de lumière, on ne nous parle pas de lampe de poche ou d'électricité comme aujourd'hui. À l'époque, cela n'existait pas. On ne parlait pas de lumière si on ne parlait pas de feu. Est-ce que vous savez? Parce que Jésus a dit que cette lumière est posée sur un chandelier. Si vous regardez dans le temple, dans l'ancienne alliance, la Bible nous dit qu'il y avait le chandelier qui était là et les sacrificateurs avaient une obligation de voir qu'aucune des bougies ne s'éteigne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Quand on nous parle de lumière dans la Bible, aujourd'hui dans notre 21e siècle, tu crois lumière, c'est ce que tu vois, c'est ta lumière que tu appuies sur un bouton. Il y a 2000 ans, ça n'existait pas. La lumière était le symbole du feu. Amen. Amen. C'est vous qui êtes la lumière. En d'autres termes, c'est vous qui êtes le feu dans cette terre si vous acceptez que le Saint-Esprit vous baptise. Et vous savez, la différence entre le feu et le premier amour sont deux choses différentes. Le premier amour est un zèle. Souvent, on confond. On dit, voilà, les gens qui viennent de se convertir ont un grand feu pour Dieu. Ce n'est pas un feu, c'est le premier amour. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés. Ils sont motivés de faire plein de choses. C'est tout nouveau pour eux. Ils vont être motivés. Mais pourquoi? Pourquoi je vous dis que ce n'est pas le feu? Parce que la Bible nous dit que Dieu a dit, je n'éteindrai jamais le lumignon qui fume. Donc si le feu est allumé, il peut se passer toutes sortes de choses dans ta vie spirituelle. Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Amen. Même si des fois tu as rétrogradé, même si des fois tu n'avais plus la même intensité, à cause du feu, le feu se rallumera toujours. Amen. Amen. C'est ça que j'ai vécu dans ma vie. Il y avait des fois des moments où je suis passé par des moments difficiles. Des moments où on m'a attaqué. Des moments où humainement j'aurais dit je lâche la foi.
Mais vous savez ce qui se passait souvent? Des fois, j'allais dans un endroit où il y a quelqu'un qui me parlait sous la puissance de l'onction, sous le vent de l'esprit, et tout d'un coup, je sentais un feu qui se rallumait dans ma vie. Amen. Vous avez des dons, vous avez reçu des charismes, vous avez reçu des capacités, mais souvent le diable vient comme vous jeter de la terre dessus pour essayer d'étouffer le feu. Il n'arrive pas à l'éteindre. Et vous savez que quand les hommes n'arrivent pas à éteindre un feu, ils essaient de l'étouffer. Et pour l'étouffer, ils jettent soit de la mauvaise eau, ou soit ils jettent de la terre. Parce que quand ils jettent de la terre, au bout d'un moment, le feu il s'étouffe. Il tient encore, mais il s'étouffe. Et la Bible nous dit que Dieu ne permettra jamais que ce feu s'arrête. Mais le diable vient jeter de la terre sur le feu qui est allumé dans ton cœur, sur le feu qui est allumé dans ta vie. Et la terre est un symbole. Parce que non seulement la terre, les choses que tu vois, mais sont des fois les choses de la terre. Des fois ce sont les soucis, des fois ce sont le tracas, des fois ce sont les problèmes qui viennent pour essayer d'étouffer le feu de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit, ranime la flamme que tu as reçue. Ranime le don, ranime la flamme que tu as reçue. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire, si déjà nous avons commencé à expérimenter des choses comme cela pendant le temps de la louange, j'aimerais te dire la pensée de l'Esprit, c'est qu'il veut que tu sortes de ce lieu en feu. Amen. Il veut que tu sortes de ce lieu rempli de feu, renouvelé du feu, et que tout ce qui était venu pour étouffer le feu sur ta vie, étouffer les dons que Dieu a mis sur ta vie, étouffer la grâce que Dieu a mis sur ta vie, cela soit détruit ce soir. Amen. 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 Il y a des appels, il y a des rêves, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Et que des fois le diable a réussi à détruire. Combien de rêves sont inachevés? Combien de personnes, d'hommes, de femmes, sont morts sans avoir vu aucun de leurs rêves s'achever? C'est Martin Luther King qui disait toujours, j'ai un rêve. J'ai un rêve. I am a dream. J'ai un rêve de voir les blancs et les noirs être ensemble. Il avait un rêve. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Il a déclaré des choses dans son rêve. Par la foi, en plus, il était serviteur de Dieu, il était homme de Dieu. Ce qu'il a déclaré, il l'a vu. Il y croyait. Et même à cause du poids de son rêve, le diable n'a pas pu l'arrêter. Il l'a tué. Dans son corps, il l'a tué, mais son rêve s'est réalisé. Amen. 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 On peut parler de lui comme d'un des patriarches de la foi, comme Abraham. Son rêve, il ne l'a peut-être pas vu avec ses yeux, mais il l'a vu, il l'a salué de loin, en se souvenant qu'il était étranger, voyageur temporaire sur la terre. Le feu va toujours t'alimenter. Le feu va t'alimenter quand tu es des fois dans le désespoir, dans le découragement. J'étais des fois malade, sur un lit d'hôpital, à côté de la mort. Mais quand le feu de l'esprit a commencé à brûler en moi, même la maladie n'a pas pu tenir. Amen, amen. En 2012, j'étais malade. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. J'étais avec des frères, des sœurs, on était avec des frères responsables de l'église, on était allés manger au restaurant. Et quand je mange au restaurant, tout d'un coup, j'ai ma main qui devient glacée. J'ai ma tête qui commence à tourner et j'ai mon ventre qui tourne avec. Et quand mon ventre a tourné, je suis sorti dehors, j'étais malade. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai prêché encore le dimanche, c'était le samedi soir, j'ai prêché encore le dimanche. Je suis rentré, je n'arrivais plus à manger, j'avais une douleur terrible au niveau de mon ventre. Et lundi, c'était comme ça, et je disais, je fais confiance à Dieu. Lundi, c'était comme ça, mardi, c'était comme ça, mercredi, c'était comme ça. Le mercredi matin, à 4 h, le Saint-Esprit me réveille. Il me dit, dis à ta femme de t'emmener à l'hôpital. Je dis, ok. Et quand nous sommes sur le trajet pour aller à l'hôpital, je dis à ma femme, je dis, écoute, je dis, Dieu veut que j'aille à l'hôpital, mais écoute bien ça. Si je vais à l'hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. Je n'écouterai pas tout genre de paroles, mais je serai attentif, parce que si Dieu m'envoie à l'hôpital, c'est qu'il a un message pour moi. Je suis arrivé à l'hôpital, j'étais tellement mal qu'on m'a mis sous morphine, sous perfusion. Et les docteurs commençaient à donner leur diagnostic. D'abord, ils me disent c'est l'appendicite. Après, il me dit ce n'est pas l'appendicite, c'est une hépatite.
Après, il me dit, ce n'est pas une hépatite, c'est un cancer. Après, chaque fois, il venait avec d'autres choses. Et chaque fois qu'il me disait quelque chose, je le regardais, je souriais, je fais, écoutez-moi, monsieur. Et je dis, moi, j'ai un Dieu qui guérit. Mon épouse d'un côté. Mon épouse, des fois, avait des larmes aux yeux quand il disait le diagnostic. Moi, je dis, ce n'est pas la parole que je suis venu pour entendre. Je suis resté le mercredi, le jeudi, et le jeudi soir, on m'a fait le scanner complet. Et quand on m'a fait le scanner complet, ils ont vu que sur mon estomac, il y avait une poche d'eau qui était là. Et le docteur est venu chez moi, il m'a dit, monsieur, si on ne vous enlève pas cette poche est cancérigène, et quand vous allez manger, ça va remonter dans vos poumons, vous allez mourir. C'est ce que le docteur m'a dit. J'ai dit, ce n'est pas la parole que je cherche. Et pendant que j'étais allé au scanner, mon épouse, Dieu parle à mon épouse. Elle lui donne une parole prophétique par rapport au ministère. Et elle vient, elle me dit, voilà, c'est moi qui ai reçu la parole que tu attends de la part de Dieu. Je dis, ok. Elle m'a dit la parole. Et quand elle m'a dit la parole, je dis seulement à mon épouse, je dis, tu sais, maintenant, mon temps à l'hôpital est fini. Je suis venu juste pour ça. Et le soir, mon épouse était restée avec moi, et on était restés dans la chambre d'hôpital, et moi, je n'arrivais pas à dormir à cause de douleur. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, ma main devient électrique. Ma main, elle est devenue toute électrique, elle a fait le bruit d'un scanner. Et moi, je suis étonné, je vois ma main comme ça, et je vois la main faire un bruit, elle devient électrique. Je fais, ah ouais, j'étais étonné. Et pendant que je suis étonné, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, pose ta main à cette hauteur près de ton corps et regarde ce que je fais. Et quand je posais ma main comme ça, l'électricité me rentrait à l'intérieur. C'est en train de travailler à l'intérieur. Ça travaillait tout l'intérieur. Et quand j'ai enlevé ma main, j'étais totalement guéri. Et mon épouse était à côté. Elle avait des douleurs dans son corps. Elle ne m'avait pas dit, mais elle avait des douleurs dans son corps. Le Saint-Esprit me dit, regarde, ton épouse a des douleurs tel et tel endroit. Il m'a dit, ne dis rien, pose seulement ta main. Je pose ma main. Tout d'un coup, elle se réveille, elle dit, je sens de l'électricité qui vient dans mon corps, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai enlevé ma main, elle était totalement guérie. Le lendemain matin, je me suis levé, j'étais tellement en forme que j'ai pris ma douche. J'ai pris ma douche, je me suis habillé. Et l'infirmière est venue, le docteur tardait, j'ai dit, est-ce que le docteur vient? Il me dit, non, écoutez, le docteur tarde. J'ai dit, écoutez madame, moi si le docteur vient pas, je signe une décharge, je pars de l'hôpital, je suis guéri. Elle m'a dit, non, elle m'a redit tous les diagnostics du docteur. J'ai dit, peu importe le diagnostic du docteur, je dis, moi je sais que je suis guéri. Et alors que je suis dans cette position, elle est tellement fâchée contre moi qu'elle ne m'enlève pas la perfusion normale. Elle vient me tirer la perfusion, carrément la peau se levait. Tellement qu'elle était fâchée contre moi. Elle a dit, si vous arrive quoi que ce soit, l'hôpital ne veut rien savoir. Je dis, il m'arrive rien. Il dit, au revoir madame. Et on est parti. J'ai amené mon épouse au magasin. Et j'ai acheté un gros paquet d'M&M's. J'ai dit, maintenant on va voir si c'est Dieu qui a raison ou si c'est Satan qui a raison. Satan a dit que si je vais manger, ça va monter dans mes poumons. Alors qu'après, je n'arrivais pas à manger. Et je dis, il a dit que ça va monter dans mes poumons et que je vais mourir. Dieu m'a dit, je suis guéri. J'ai pas pris un M&M's, j'ai bourré toute ma main dedans. J'ai bourré toute ma bouche. J'ai mangé cela, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, ça va? Je fais, ça va très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Le soir, j'arrive à l'église. On me ramène une jeune fille de 14 ans qui hurlait toutes les nuits parce qu'elle avait des douleurs terribles dans son dos. Les docteurs ne pouvaient plus rien faire pour elle. Tout son dos lui faisait mal. Les docteurs lui disaient, on ne peut rien faire à la mère. On ne peut même plus lui donner de calmant. Elle hurlait toutes les nuits. Elle est venue le vendredi soir à l'église. J'ai imposé le bœuf sur elle. Elle a été guérie instantanément. Tout de suite. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le feu de Dieu, tu peux te trouver dans n'importe quelle situation. Mais quand le feu commence à se mouvoir, il suffit que le Saint-Esprit souffle dessus. Le feu commence à embraser et t'amener tout ce dont tu as besoin. Amen. Les gens qui n'ont pas le feu peuvent sentir le vent de l'Esprit. Et ils peuvent te dire, ah, j'ai senti le Saint-Esprit, j'ai vu l'attouchement.
mais il ne voit rien. Parce que le feu n'a pas été activé. Le feu n'a pas été allumé. Amen. Et c'est pour cela que le diable a combattu le feu. Et si vous regardez, le diable n'a pas pu enlever la personne du Saint-Esprit, n'a pas pu enlever le baptême du Saint-Esprit. Il essaye de minimiser la personne en disant, en croyant que c'est une puissance. Il essaie de minimiser la personne en disant, en croyant que c'est un parler en langue. Il essaie de minimiser la personne, mais il ne peut pas enlever la personne du Saint-Esprit. Mais par contre, avec aujourd'hui tous les théologiens, théochrétiens, ou je ne sais comment ils s'appellent, il va combattre le feu. Le feu, il n'en parle pas. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises ont oublié le feu. On nous parle du baptême du Saint-Esprit, mais on ne nous parle plus du feu. Parce que le diable sait que si le feu commence à descendre sur l'église, son temps est compté et son temps est détruit sur la terre. Est-ce que vous savez ce que c'est le feu? La Bible nous dit, vous savez, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit l'onction que nous avons reçue. À cause du baptême du Saint-Esprit, l'onction nous enseigne toutes choses. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans la vie humaine et matérielle. C'est ça qui nous enseigne toutes choses. Qu'est-ce qui se passe en concret? En fait, dans le concret, c'est ton esprit qui voit le Saint-Esprit agir, qui libère sur ta vie ce qu'on appelle un message dans lequel certains vont le ressentir par les frissons, d'autres vont le ressentir par les pleurs, d'autres vont le ressentir par les gens qui tombent, d'autres vont le ressentir de différentes manières. Le Saint-Esprit va envoyer un message et tu vas comprendre son action dans ta vie. Tout d'un coup, tu lis l'Écriture. Quand tu lis l'Écriture, alors des fois tu peux lire l'Écriture, il n'y a aucune révélation. Mais quand le Saint-Esprit entre en action, tu lis l'Écriture et ton esprit, c'est pas tes yeux, c'est ton esprit, voit le Saint-Esprit en action et est en train de te raconter ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est ça qu'on appelle l'onction. Mais le problème des fois avec l'onction, c'est que bien souvent la Bible nous dit que quand nous avons reçu Jésus et quand le Saint-Esprit vient en nous, nous avons tous reçu une partie de l'onction. Mais pour pouvoir expliquer ce qu'on a compris, c'est difficile. Parce que des fois, nous comprenons beaucoup de choses. Mais si tu prends une personne à côté de toi et tu essaies de l'expliquer de la même manière que tu as compris, ça c'est difficile. Tu te dis comment ça se fait? Moi j'ai compris la chose. Pour moi c'est clair dans mon esprit. Mais pour l'expliquer, c'est quelque chose de très dur. Pourquoi? Parce qu'il nous faut le feu. Amen. Les disciples avaient reçu des révélations. Les disciples avaient reçu des choses. Mais tant que le feu du Saint-Esprit n'était pas descendu le jour de la Pentecôte, Pierre ne pouvait pas être le prédicateur qu'il était le jour de la Pentecôte. Il priait aussi pour les démons, il cherchait aussi les démons, il priait aussi pour les malades, il recevait aussi des révélations. Mais pourtant, il n'était pas un prédicateur connu comme le jour de la Pentecôte. Pas un prédicateur chevronné de cette sorte. Mais je veux vous dire que quand le feu tombe sur la vie d'un homme et d'une femme, l'onction que tu as là, l'onction va commencer à devenir va entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle l'onction et le feu vont entrer ensemble, et le feu c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que ma parole est un feu dévorant. Amen. Et pourquoi le diable craint le feu? Je vais vous expliquer pourquoi le diable craint le feu. Parce que dans la dimension, dans la communion de l'Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a 3 dimensions que les croyants doivent connaître. Il y a la première dimension qu'on appelle la conviction des péchés. Parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est Jésus qui l'a dit. Quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde des péchés parce qu'il ne croit pas. Pour traiter le problème d'incrédulité dans notre monde, pour traiter les problèmes d'incrédulité dans nos propres vies, nous avons besoin de cette première dimension qu'on appelle la conviction des péchés. Voilà comment nous reconnaissons si une personne est vraiment remplie du Saint-Esprit ou si une personne a vraiment été baptisée du Saint-Esprit quand il y a cette conviction de péché dans sa vie. Il sait qu'il a fait des erreurs devant Dieu et il peut demander pardon. Si une personne te dit « Ah, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue », mais il n'y a aucune conviction du péché. La Bible nous dit « Mettez parfois tout esprit, mais éprouvez-les ». Quand il y a la conviction de l'esprit, ça c'est la première des dimensions. La deuxième des dimensions, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Quand le Consolateur viendra, il vous convaincra de justice. Parce que je m'en vais vers le Père et que je ne suis plus là. C'est quoi une conviction de justice? C'est croire qu'il y a encore la justice divine
sur la terre. Malgré tout ce qu'on peut voir, c'est des fois on a l'impression que la justice de Dieu n'existe pas. La justice des hommes nous a tellement pollué, a même des fois pollué l'église, a même des fois pollué les endroits où on appelle le nom de Jésus. Et on se dit, mais où est la justice de Dieu? J'aimerais te dire que la deuxième des dimensions dans lesquelles les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit commencent à expérimenter quelque chose de nouveau, c'est parce qu'ils vont voir la justice de Dieu se manifester en leur faveur. Alléluia. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils vont être rassasiés. Amen. Amen. Être rempli du Saint-Esprit va permettre que tu vas être rassasié. Tu vas voir le Saint-Esprit entrer en action. Amen. Et malheureusement, le diable combat cela. Il combat cela comment? En essayant d'accuser les frères. En essayant de venir nous condamner. En essayant de venir nous juger. Des fois, on se sent pas aimé de Dieu. Des fois, on a l'impression. Je vous dis, l'impression n'est pas toujours la vérité. Amen. Amen. L'impression peut être là, mais l'impression n'est pas toujours la vérité. C'est pas parce que tu crois que Dieu ne t'aime pas que c'est la vérité. C'est pas parce que tu crois que Dieu t'a abandonné que c'est la vérité. C'est pas parce que tu crois que Dieu ne marche pas avec toi que c'est la vérité. Regarde ce que la Bible nous dit. Et dans cette justice, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va créer un nouveau témoignage dans ta vie, dans lequel le pouvoir de l'accusation n'a pas de pouvoir. Une conviction de péché et un pouvoir d'accusation sont deux choses différentes. Parce qu'une conviction de péché, tu vas reconnaître que tu as fait une erreur devant Dieu et tu vas te réconcilier. Et en te réconciliant, tu vas recevoir le pardon. Mais une accusation est quelque chose de terrible. Parce que même si tu demandes pardon, ça te suit toujours. Amen. Si tu vois que tu as demandé pardon pour un péché et que cette puissance d'accusation te suit, alors arrête-toi. Tu parles à Satan et dis-lui, écoute-moi bien Satan, tu es venu me mentir. Mais je sais maintenant que c'est toi qui as l'œuvre et je refuse ton autorité dans ma vie. Amen. Mais le troisième des niveaux, là où malheureusement les gens ont de la difficulté à rentrer. Pourquoi? Parce que c'est là où réside le baptême de feu. C'est là où le feu commence à saisir les hommes et les femmes. C'est la conviction de jugement. Parce que la Bible nous dit, il vous convaincra de jugement. Parce que le prince de ce monde a été jugé. Et il a été déclaré coupable. Amen. Combattre le diable quand tu t'attaques, c'est bien. Mais la dimension de feu, ça veut dire que tu vas aller combattre Satan même quand tu n'as rien fait. Amen. Pourquoi on parle de conviction de jugement? Et pourquoi jaillit le feu au jugement? Vous savez que la Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Ce même feu peut être là pour nous construire. Mais la Bible nous dit que ce même feu va être une parole de jugement pour toute l'éternité. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas cru en lui. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas marché avec lui. Pour Satan et pour ses démons. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est la parole de Dieu, mais au jugement. Et quand la parole de Dieu devient un jugement contre le royaume des ténèbres dans ta bouche, ils vivent déjà l'enfer sur terre. Tu as reçu une capacité sur terre à cause du baptême du feu, à cause du feu de l'esprit, de faire vivre à Satan et à ses démons sur terre l'enfer des gens. C'est pour cela que quand le feu commence à descendre, et quand les gens viennent posséder, ils disent « Ah, je brûle !» Pourquoi les démons ils disent « Je brûle !» Pourquoi des fois dans les délivrances, des fois tu peux juste te mettre comme ça, les démons ils commencent à hurler quand tu as le feu. Parce que tu es en train de leur faire expérimenter l'enfer sur terre. Amen. Et ça, c'est des clés que Dieu a données à l'église. C'est des clés que Dieu a données pour ton couple. C'est des clés que Dieu a données pour ton foyer. C'est des clés que Dieu a données pour ta rue. C'est des clés que Dieu a données pour ton village, pour ton pays. Parce que Dieu nous parle de ville, Dieu nous parle de village, Dieu nous parle de pays. On a vu dimanche là, de posséder le pays, de posséder notre nation. Et Dieu a le désir de voir une nouvelle génération d'hommes qui se lèvent avec la puissance de l'esprit pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Le rêve de Dieu, je peux vous parler du rêve de Dieu. Avant, on a parlé du rêve des hommes. Mais souvent, on ne parle pas du rêve de Dieu. Dieu a un rêve. Et Dieu, quand tu regardes les hommes, il a toujours un rêve, il a toujours un projet. La Bible nous dit que Dieu a des plans de projet et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Donc quand il nous parle de projet, il nous parle de rêve, il nous parle d'ambition.
Mais souvent, nous ne voyons pas cela. Souvent, nous disons, oh Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Nous pleurons parce que nous voulons certaines choses que nous le voulons. Mais dis à Dieu, Seigneur, donne-moi tes rêves. Montre-moi tes rêves pour que je puisse saisir et comprendre quelle est la dimension dans laquelle tu m'attends. Et quand tu commences à comprendre le rêve de Dieu, il faut retourner à la Genèse. La Bible nous dit que Dieu, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Ça, c'est quand Dieu a créé le ciel et la terre. Elle n'avait pas de forme. En plus, elle était vide. Pourquoi Dieu avait créé au début la terre? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu avait créé la terre. Parce que dans le ciel, il y a eu un bazar terrible. Dans le ciel, il y a eu un bazar terrible. Et ce bazar, c'est le monsieur Lucifer qui a fait ça. Il était un archange, le plus bel des archanges dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'il a retourné le ciel de sa mentalité mauvaise, dans lequel un tiers des anges l'ont suivi. C'est écrit dans la Bible. Mais quand il devait être éjecté du ciel, il fallait qu'il se trouve dans un endroit pour être éjecté. Il ne pouvait pas être éjecté comme ça dans le vide. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, malheur à toi terre, car le diable est descendu dans une grande colère. Dans le temps de la Genèse, la Bible nous dit d'abord que la terre était informe et vide. Et tout d'un coup, on voit dans le verset suivant, et les ténèbres remplissaient la Bible. Au début, elle n'avait pas de forme, elle était vide, et tout d'un coup, les ténèbres viennent. Mais malgré que les ténèbres étaient là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé à rêver. Il a dit, terre, ne t'inquiète pas. La terre qui n'avait pas de forme commence à dire, mais je me trouve dans quelle atmosphère? Qu'est-ce que j'ai fait pour voir ce Satan, pour voir Lucifer de ses anges venir chez moi? Le Saint-Esprit était là au-dessus des eaux. Il a dit, t'inquiète, je rêve, je prépare un projet pour la terre, et je prépare ton défenseur. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à créer le ciel, il a commencé à créer la terre, il a commencé à amener son rêve en pratique par la puissance de l'Esprit. Et Satan ne comprenait pas. Il dit, mais les belles choses que je voyais au ciel commencent à se manifester sur la terre. Est-ce que ça me poursuit? Dieu a créé tous les animaux, tous les oiseaux, tous les lions, les chiens, tout ce que vous voulez. Et Satan a regardé, il a dit, toute cette création ne me fait pas peur. Je suis toujours plus fort que eux. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Avec le pouvoir de la création. Dieu a donné une chose à l'homme que Satan n'a pas. Le pouvoir de la création. Quand il a dit, créons-le à notre image. Pour ça, l'homme peut créer des voitures, l'homme peut créer des maisons, l'homme peut créer beaucoup de choses. C'est le pouvoir de la création qui lui donne ça. Et Dieu avait un projet. Il a appelé l'homme, il a appelé la femme. Satan les a vus. Et Satan a regardé ce que Dieu allait leur dire. Et Dieu leur a dit, maintenant, prenez tout ce qui est sur la terre et assujettissez-le. Et ensuite, il leur dit, maintenant je vais vous bénir. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et Dieu n'a plus parlé. Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Parce que Dieu d'abord attendait que l'homme lui obéisse. Attendait de voir Adam aller vers son épouse, commencer à remplir la terre. Mais la Bible nous dit qu'Adam n'est pas allé voir sa femme. Il a commencé à faire toutes les choses qu'il devait faire sans aller à son devoir vers sa femme. Et c'est à cause de cela que la femme est en train de s'ennuyer. Et que Satan est venu par le serpent pour tenter Ève. Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre rêve, de voir la descendance de l'homme. Il voulait voir que la descendance de l'homme se lève. Il voulait voir le premier bébé parfait naître sur terre. Et de ce bébé, il allait faire le père des guerriers qui allait détruire le diable et déloger le diable de la terre. Mais il ne l'a pas vu. Au contraire, l'homme a désobéi. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, là seulement Adam est allé voir sa femme. La Bible nous dit Adam connut Ève et enfanta Caïn. Mais au lieu que Caïn devienne le père de celui qui allait chasser le diable sur terre, il fut devenu le père des meurtriers. Il est le père des meurtriers. C'est le premier qui a tué son frère. Et c'est pour cela que quand Dieu a donné son jugement, il a dit la descendance de l'homme est détruite. À
désobéissance, mais c'est la descendance de la femme qui t'écrasera la tête. Amen. Amen. La Satan ne comprenait plus. La descendance de l'homme, je comprends. Mais la descendance de la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. L'Église, toi qui fais partie de la descendance de la femme, à cause de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent social. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité de détruire les œuvres de l'ennemi. Mais commence à demander le feu. Commence à demander le feu de l'esprit. Commence à te saisir du feu de l'esprit. Commence à déclarer que tu es un homme de feu, une femme de feu. Vous savez, des fois, nous détruisons nos vies par nos paroles. Ne détruis pas ta vie par tes paroles, mais commence à prophétiser sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie. Si tu n'es pas un homme de prière, dis Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Je suis un homme de prière, une femme de prière, un homme de feu. Amen. Commence à demander ce feu qui descend. Et quand le feu est là, saisis-toi de lui. Quand l'onction est là, saisis-toi de l'onction. Amen. Pas simplement être visité et me dire Seigneur, je prends cette onction avec moi. Amen. Je prends cette onction avec moi. Je saisis cette onction avec moi. Et quand tu vois des hommes, des femmes qui travaillent sur la puissance de l'onction, alors saisis-toi. Amen. Sois connecté, sois frictionné avec l'onction. Pour que l'onction en toi puisse continuer à grandir. Pour que le feu en toi puisse continuer à grandir. Pour que la puissance de Dieu en toi puisse continuer à évoluer. Amen. Ce sont des choses que Dieu nous a données, que le Saint-Esprit nous a données. Et qui se travaillent plus que nous grandissons dans la communion avec lui. Amen. Souvent on se dit, mais comment on peut bien développer une communion avec le Saint-Esprit? C'est un mystère. Parce que nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Mais par contre, nous pouvons sentir sa présence. Nous pouvons l'appeler. Nous pouvons l'écouter. Nous avons des oreilles. Nous pouvons écouter l'Esprit. Nous avons une bouche. Nous pouvons parler au Saint-Esprit. Nous avons un cœur. Nous pouvons l'inviter dans notre cœur. Nous pouvons l'adorer. Nous pouvons faire de lui la première place dans nos vies. Jésus a donné une recommandation à l'Église. Il a dit, je vous enverrai le Paraclet. Je vous enverrai le Consolateur. Ce n'est pas simplement une parole qu'il a donnée comme ça, mais c'est un ordre qu'il a donné. Et c'est à nous de prendre soin de l'Esprit. C'est à nous de prendre soin de cette relation avec le Saint-Esprit. C'est à nous de commencer à honorer cette personne. À honorer cette personne. Un jour, vous savez, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Comment nous avons honoré la personne du Saint-Esprit? La Bible nous dit que le Père est jaloux de l'Esprit qu'il habite en nous. Il est jaloux. T'imagines, il est jaloux de cela. Comme toi, tu es jaloux, puisque l'autre il a une meilleure voiture que toi, ou l'autre il a une meilleure maison que toi. Lui, il est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en toi. Il a dit, il est en toi. Mais si tu ne fais pas attention à ce qui est en toi, je te demanderai des comptes un jour. Amen. 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 Si tu ne fais pas attention. Et c'est plus que tu demandes, plus que cet esprit va te donner. Il a dit, celui qui demande avec foi. Amen. Demandez avec foi et croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi encore de toi. Remplis-moi encore de ta présence. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit, au début, je demandais à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Je savais comment écouter la dimension de l'Esprit. Je pouvais prophétiser, mais je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. Je pouvais manifester les dons en langue, j'avais reçu le baptême de feu, mais je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. Mais en 2008, alors que j'ai commencé la communion avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à le découvrir comme une personne à part entière, j'avais de la difficulté. Parce qu'avant, je savais comment entrer dans la dimension de l'Esprit. Je priais, je jeûnais, et là, j'entrais dans l'esprit de prière, dans l'esprit prophétique, dans lequel je pouvais intercéder pour un tel, pour un tel, pour un tel. Ça, c'est facile. Mais quand je me suis retrouvé dans la communion avec le Saint-Esprit, je me suis retrouvé avec une personne dans laquelle je devais discuter face à face, dans laquelle je ne parlais pas de l'intercession d'un tel ou d'un tel, mais je parlais avec une personne face à face et je ne savais même plus quoi dire. Et les premières paroles, c'est Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, je t'adore. Moi, j'arrêtais.
Et un jour, je suis rentré dans cette présence, je dis, mais Saint-Esprit, je voudrais bien grandir plus avec toi. Mais j'ai un problème, j'ai un souci. Chaque fois que je te parle, ce n'est pas comme la prière. La prière, c'est toi qui te saisis de moi. Mais là, je parle avec toi. Donc là, c'est deux personnes qui parlent distinctes. Je n'ai pas beaucoup de sujets de conversation d'habitude avec beaucoup de gens. Je dis, avec toi non plus, je n'ai pas beaucoup de sujets de conversation. Quand je parle avec toi, je ne sais même pas quoi dire. Ma tête n'est même pas consciente que tu es là. Je lui dis alors, rends-moi seulement conscient que tu es présent. Rends-moi seulement conscient. J'ai dit seulement cette prière, je m'en souviendrai toujours, j'étais dans ma chambre. J'ai dit cette prière au Saint-Esprit, tout d'un coup, il y a eu un clac dans ma tête. J'ai entendu le clac, ça fait clac. Et tout d'un coup, je savais qu'il était là. Personne ne m'a dit qu'il était là, mais je savais qu'il était là. Je ne l'ai même pas senti comme d'habitude, mais je savais qu'il était là. Et je lui dis, mais Saint-Esprit, c'est une folie. J'ai dit, je ne savais même pas que tu es là. Et tout d'un coup, tu es là. Et je commence à parler de cette manière. Et je dis, mais c'est merveilleux, tu es vraiment là. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Les premiers temps, au début, je disais, Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore, je te loue, je ne sais pas quoi lui dire. Et au bout d'un moment, il a commencé à toucher ma vie. Il a commencé à administrer ma vie. Et là, des nouvelles choses ont commencé à venir. Et j'ai commencé à comprendre des rêves que Dieu a. Et j'ai vu que Dieu a des rêves. J'ai commencé à voir que le Père rêve, que le Fils rêve, qu'il y a des rêves qui sont dans le ciel. Pas simplement de dire, venir à l'église et voir une grande église et voir 50 000 personnes. C'est pas simplement ça. Ça, c'est le résultat du rêve, mais ce n'est pas ça le premier rêve. Le rêve de Dieu, c'est que sa présence soit dans sa maison. Vous savez, en tant que pasteur, des fois, on compte beaucoup en nombre. On voit beaucoup de nombre de personnes, et au nombre de personnes, et on calcule. Moi-même, au début, c'était mon problème. Je calculais le nombre de personnes, et combien de personnes je pouvais ramener. Et combien... Je commence à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde pas au nombre, mais ramène ma présence dans l'église. Ne cherche pas simplement le nombre, mais ramène ma présence. Même si je te retrouve seul, peu importe si je suis avec toi, qui pourra se lever contre toi? Alléluia. Amen. Vous voulez voir des temps de victoire dans votre vie? Ne cherche pas la foule des raisonnements. Ne cherche pas la multitude des raisonnements. Mais reste dans sa présence. Commence à demeurer dans sa présence. Commence à rester dans sa présence. Et alors là, même si tu es seul, tu ne seras jamais seul. Si tu es avec la foule, mais que la présence de Dieu n'est pas là, cela ne te sert à rien. Cela ne te sert à rien. Sur le lit de maladie, sur le lit de la mort, des fous peuvent être à côté de toi. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, tu partiras. Si la mort vient et que la présence de Dieu n'est pas là, la mort t'emporte. Mais le psalmiste David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu peux rester en paix. Et tu peux dire que je peux affronter toutes les situations de la vie, même les plus difficiles, à cause de la présence de Dieu. Amen. Cela va te coûter quelque chose. Cela va te coûter des fois du temps. Cela des fois va te coûter des amis. Cela des fois va te coûter de l'argent. Cela des fois va te coûter beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est en comparaison de sa présence? La présence de Dieu est quelque chose de merveilleux. Mais la présence de Dieu, nous pouvons aussi la perdre. Les grands hommes l'ont perdu. Saül l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un homme de sacrifice et un homme de raisonnement. David a fait des erreurs aussi. Mais à un moment, David était en train de prier. Seigneur, ne me retire jamais ton esprit. Ne m'enlève jamais ton esprit. C'est la seule chose qui me compte pour moi. Et la Bible nous dit que Dieu a vu David, et l'a vu malgré toute sa royauté, malgré toutes les richesses, malgré tous les biens qu'il avait. La seule chose qu'il me demandait en prière, ne me retire jamais ton esprit. Tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie. Tu peux avoir été découragé dans ta vie.
Des fois, le combat, même quand on marche avec Dieu et quand on veut faire des choses pour Dieu, peut être difficile parce qu'on peut prendre des coups et des fois on peut être arrêté. Mais aujourd'hui, je ne te parle pas de ça. Je te dis, où en es-tu avec la relation avec le Saint-Esprit? Où en es-tu avec cette relation? Où en es-tu? Où en es-tu? Et si tu n'as pas encore reçu le feu, demande le feu ce soir. Et si peut-être tu as négligé cette relation, alors viens devant et je vais prier avec toi. Viens devant. Si peut-être il y a des moments où tu t'es découragé, peut-être qu'il y a des moments où tu as commencé, il y a des moments où tu t'es découragé, viens devant et je vais prier avec toi. Viens devant. Viens devant. Regarde ni à droite, regarde ni à gauche, viens devant. Et commence à parler avec le Saint-Esprit. Commence à l'inviter, peut-être ceux qui sont derrière les ordinateurs, commence à dire Saint-Esprit, je te demande pardon. Il y a l'onction qui est là, il y a l'onction de Dieu qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Dis-lui pardon, dis Saint-Esprit, je te demande pardon, touche-moi par ton feu. Touche-moi par ton feu, renouvelle ton onction dans ma vie. Demande-lui ardemment, avant que je commence à prier, demande-lui ardemment. Demande-lui la vie de prière, la communion avec sa présence, la communion avec la présence de Dieu, la communion avec la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Il y a l'onction de Dieu qui commence à descendre. Il y a la présence de Dieu qui commence à descendre. Il y a la présence de Dieu qui commence à remplir maintenant. La présence